Depuis combien de temps faites-vous du jardin? Il y a 1 an et demi, je, je ne savais pas cultiver de légumes. Donc j'ai appris. J'ai appris à faire mes semences, j'ai appris à faire mes plants. J'y passe beaucoup de temps dans ce jardin. Et je me régale tous les jours de venir ici et de cultiver au milieu de toute cette vie. J'ai toujours aimé jardiner. J'ai toujours eu envie d'être dans la nature et d'être dehors. Et du coup, pour moi, jardiner est une évidence. J'avais jamais fait de jardinage, je n'avais jamais planté une graine, rien du tout. Et on a commencé à travailler, mais sans rien savoir. Et la première année, j'ai acheté 2,5 kg de semences et j'ai récolté 1 kg de patates. Donc je me suis rendu compte que c'était pas juste, tu remues un peu la terre et tu jettes les pommes de terre et ça pousse. Donc au fur et à mesure, en discutant avec les paysans du coin, les anciens agriculteurs, etc., j'ai appris et cette année, il y a un peu de tout. Et il y en a qui ont un bon savoir de jardinier, il y en a qui n'en ont pas, moi j'en ai pas beaucoup. On me dit ce qu'il faut faire. Ceux qui savent trouvent à faire avec les autres. Et je pense qu'on apprend, c'est bien aussi, ça c'est sympa. On a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas, de générations différentes aussi. Et c'est très riche parce qu'on ne se rend compte pas parce que par le boulot, par machin, on se rend compte parce qu'on a envie de passer 2 heures à jardiner ensemble. C'est quelque chose qu'on a en commun. Les gens plus âgés retrouvent leur jardin d'enfance, des grands-parents nous parlent, reconnaissent, sont très heureux de reconnaître toutes les plantes parce qu'ils savent, ils ont fait aussi. Je crois ce qui me plaît le plus dans le fait de jardiner, c'est d'observer ce qui s'y passe et de voir la vie s'y réintroduire petit à petit de façon plutôt très naturelle. Quand j'étais jeune, j'avais déjà un jardin avec mes parents. Et donc, j'ai envie de dire que j'ai toujours plus ou moins jardiné. Là où j'habitais avant, j'avais un petit jardin dont je m'occupais aussi. Après, c'est vrai que quand on travaille et qu'on a des enfants, c'est un peu plus compliqué de jardiner, quoi. On a moins de temps. Ou on le prend moins, surtout. La priorité, je pense, c'est de ne pas mettre d'engrais, de lui donner beaucoup d'eau et beaucoup d'amour. Des fois, quand je plante quelque chose, je lui dis voilà, là tu seras bien, là tu pourras pousser tranquille. Je te donnerai l'eau dont tu as besoin, tu auras le soleil. Il faut arroser, il faut engraisser la terre avec des matières organiques. Il faut entretenir, il faut désherber, et donc ça fait beaucoup de boulot. Pendant le confinement, on a été tous privés d'activités culturelles, cinéma, repas amicaux, machin et tout. Et donc ça a été quand même un lieu de vie sociale et puis peut-être aussi de consommation. Enfin, c'est une initiation extraordinaire au goût. Goûter les radis que tu rapportes, que tu viens de cueillir, c'est pas tout à fait la même chose que ceux qui sont restés au frigidaire. Toucher la terre, c'est reposant, c'est déstressant. Et en même temps, ça permet d'avoir des bons légumes et des bons fruits. C'est le petit plus, la petite cerise sur le gâteau. Un jour, on arrive et je vois qu'il y avait une quinzaine de pieds de courges qui avaient été installés et on ne savait pas qui avait installé ces courges. On a cherché, on a attendu plusieurs jours et puis en consultant le mail qu'on avait laissé de contact pour le jardin, on a eu un mail qui nous a dit voilà,
J'habite le quartier, j'ai un balcon, mais j'ai pas d'endroit où mettre mes courges, donc je suis venu les poser là. Chacun peut avoir des initiatives dans ce jardin en le partageant avec les autres jardiniers, parce que l'idée c'est de faire ensemble. Les pêches blanches, Oui. les framboises, Des aubergines, des courgettes, des tomates. j'en ai dans le jardin. Haricots, épinards, salades. Les blettes, les aubergines, les plantes aromatiques. Je crois que je préfère tout cultiver parce que je suis une gourmande. Quand j'ai un petit creux le matin dans le jardin, je picore mes fraises, je picore mes tomates et ça me fait mon petit déjeuner. Et c'est le côté sympa du jardin, c'est qu'il y a toujours quelque chose à consommer même sur place.